Nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine et comme le bandeau, comme vous pouvez le lire dans le bandeau qui s'affiche à l'écran, on va traiter de Silver Economy. On va se demander si c'est toujours une bonne idée d'investir dans cette thématique d'investissement qui est la Silver Economy après les scandales. Alors on ne va pas revenir sur les scandales, on rappelle juste qu'il y a eu 2 scandales successifs donc en ce qui concerne les EHPAD, Orpea à la suite de la sortie d'un livre qui mettait en avant des pratiques douteuses et axées sur la rentabilité donc au sein de cette entreprise. Des accusations qui ont également été formulées contre Korian, donc à l'occasion d'un reportage mené par Cash Investigation, 2 scandales successifs qui posent un petit peu la question de l'investissement donc dans cette thématique plus large qu'est la Silver Economy. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérémy Shore, directeur commercial de Prime Alliance. Bonjour Jérémy Shore. Bonjour Nicolas. Donc on va essayer d'évoquer avec vous l'investissement en SCPI dans cette thématique donc assez large de la Silver Economy. Nous avons le plaisir de recevoir également au plateau Guillaume Poli, directeur du développement d'OFIM, mais aussi président du directoire d'OFI-Pierre. Bonjour Guillaume Poli. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, hasard du calendrier, OFI-Pierre a lancé un fonds, OFI Innovacare, en ce début d'année, dédié à la santé et au logement adapté. Bon, on se doute bien qu'on ne lance pas un fonds en quelques semaines, donc c'est quelque chose, ça doit être un travail de longue haleine, mais il se trouve que la sortie du fonds coïncide plus ou moins avec cette actualité. Je rappelle que Orpea et Korian sont 2 entreprises qui sont cotées en bourse, qui ont vu leur cours de bourse sanctionné par des investisseurs particuliers ou non, d'où la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que, Guillaume Poli, on peut se dire que début 2022, la Silver Economy voit un désintérêt des investisseurs particuliers ou c'est un raccourci un peu facile par rapport à cette actualité de début d'année ? En tout cas, la question, je comprends que vous la posiez effectivement. Peut-être que pour répondre à votre question, on peut d'abord s'en poser une autre, c'est qu'est-ce que c'est que la Silver Economy ? Bien sûr, effectivement. Est-ce que c'est que les EHPAD ou est-ce que c'est plus large que ça ? Beaucoup plus large que ça. La Silver Economy, enfin c'est une expression, c'est effectivement un phénomène de fonds économique réel et crédible. C'est tout simplement ce qu'on observe chacun dans notre vie, dans notre quotidien. C'est le vieillissement de la population qui est lié à l'allongement de la durée de vie dans tous les pays, mais particulièrement dans les pays développés. Et en termes d'investissement, c'est bien quelque chose qui est une opportunité d'investissement crédible et réelle. D'accord. C'est-à-dire que, pour vous donner juste un chiffre, en France, en 2030, il y aura plus de personnes qui auront plus de 65 ans que de personnes qui auront moins de 15 ans. Donc, basé sur la pyramide des âges, ça reste une thématique d'investissement, c'est ce que vous nous dites. C'est une espèce de rouleau de compresseur démographique qui fait que c'est une opportunité permanente. Maintenant, le sujet, c'est comment fait-on pour investir ou dans quoi on investit. Voilà, pour capter ce potentiel très spécifique. Parce qu'en plus, comme c'est une tendance de fond et démographique, elle présente en tant qu'investisseur un certain nombre d'avantages qui sont des avantages de stabilité par rapport au cycle, par rapport aux événements de marché, par rapport aux divers accidents qu'on peut connaître. Donc ça vraiment des caractéristiques attrayantes. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour faire ça, sachant que vous prenez la panoplie des investissements possibles sur lesquels vous pouvez vous porter. Vous avez les actions, les obligations et ce qui est non coté. Si on commence par les actifs cotés, vous vous apercevez que ce qui caractérise la consommation des seniors, de ceux que l'on veut viser, en fait, c'est la consommation de beaucoup de gens. Et donc, c'est difficile, en fait, d'isoler quelque chose qui vous permet de précisément adresser la cible de consommation que vous cherchez. Vous retrouvez, pour caricaturer, vous vous retrouvez à acheter ou à investir dans du BMW, du Roche et du Sanofi, parce qu'effectivement, les seniors l'utilisent. On considère que plus on est âgé, plus on en consomme. Voilà, on s'achète une BMW, plus on est âgé, plus on s'achète une BMW, plus on consomme de médicaments, c'est ça ? Voilà, et donc ça vous donne une raison de plus d'investir dans ces sociétés-là, surtout si vous voulez un portefeuille diversifié et peu risqué en matière de capitalisation boursière. Donc il vous reste, si vous voulez éviter ce biais-là, parce qu'il y a les EHPAD aussi, mais donc on a vu les 2 cours de bourse sanctionnés, en tout cas des deux EHPAD français. Voilà, ce sont des chaînes d'EHPAD français. Ouais. Alors, ce sont des sociétés cotées. Et là, il faut préciser une chose, ce sont des opérateurs d'EHPAD. Mais quand vous investissez dans Orpea ou dans Korian, vous n'investissez pas ou très très minoritairement dans de l'immobilier. Vous investissez dans une société qui opère un EHPAD. Donc c'est très spécifique. Oui. Mais il est vrai que là, on adresse vraiment la Silver Economy. Et donc, quand vous décidez de n'investir qu'au travers des actifs liquides et cotés, il est vrai que vous avez
peu d'opportunités d'investissement entre ces deux-là qui sont cotés. Et alors, pour revenir à OFI, donc, le fonds OFI Novacare est lancé par OFI Pierre. OFI Pierre, comme son nom l'indique, est plus spécialisé en immobilier. Est-ce que ça veut dire que de manière plus générale, il reste des opportunités dans la silver economy ou il faut lever un peu le pied en ce début d'année? Ah non, elles sont extrêmement nombreuses. En fait, le marché de l'immobilier se restructure très profondément pour adresser une demande d'évolution sociétale. Cette demande, qu'est-ce que c'est quand l'âge de la retraite et le dernier âge de la vie s'avance, il y a tout un tas de phases qui sont des phases dans lesquelles la dépendance, une plus grande dépendance s'installe, mais très progressivement. En tout cas, on l'espère pour nos aînés. Et donc, là où les EHPAD adressent, je dirais, la partie ultime avant vraiment la fin de ces phases de dépendance, il existe d'autres actifs très ciblés qui adressent ce besoin d'être aidé et ce besoin en même temps de pas, si possible, de s'éloigner peu de chez soi, soit géographiquement, soit aussi dans l'esprit. D'accord. Et donc c'est le sens des actifs dans lesquels on investit, au travers d'OFI Novacare, qui est un fonds qui est réservé aux institutionnels, je me dois de le préciser. Donc pas pour les particuliers, en tout cas pour aujourd'hui. En tout cas, pas directement. D'accord, Il peut au travers de contrats d'assurance vie et des UC, mais pas directement. On se focalise sur des actifs de type résidence service senior, de type habitat partagé. On aura peut-être le temps de dire ce que c'est. Et donc ça veut dire que c'est avant... alors je caricature, hein, mais ça veut dire que l'EHPAD, c'est la fin, entre guillemets, et en fait, il y a une sorte de chaîne, alors une chaîne de temps, finalement, et donc on se positionne avant dans la chaîne de temps, c'est ça? L'EHPAD est souvent très médicalisé, pas autant qu'un hôpital, mais très médicalisé. Et ce que nous cherchons, nous, à adresser, ce sont les résidences-services qui vont apporter beaucoup de services, mais largement pas que du médical, de l'accompagnement en général. Et ce qu'on appelle donc la nouveauté dans ce métier-là, c'est l'habitat partagé, c'est-à-dire, en fait, ce sont littéralement des maisons, des anciennes, parfois de l'ancien qui est reconverti là-dedans, dans lequel vous allez avoir typiquement 6 à 8 personnes qui vont vivre et qui vont partager des ressources. Et donc qui vont se sentir peu éloignés dans leur esprit de ce qu'ils vivaient avant. Et c'est ce qu'on cherche c'est l'objectif principal de ce fonds, c'est de favoriser le financement de ces actifs-là. Jérémy Chor, donc du coup, même question sur ce sujet de la silver economy au sens large. Donc Guillaume Pauly nous a effectivement donc détaillé que cette silver economy, c'est pas juste les EHPAD, et donc du coup, ça pose des questions différentes en matière d'investissement. En lien avec les scandales, je reviens au scandale de ce début d'année qui ont du coup peut-être éclaboussé un petit peu quand même ce secteur d'activité. Est-ce que quand on est investisseur particulier, parce que SCPI du coup on s'adresse entre autres à des investisseurs particuliers, on met ça de côté quand il s'agit d'investir dans des murs en lien avec la silver economy, ou là aussi la réalité est plus complexe? Alors non, on ne peut pas le mettre de côté, puisque effectivement, ça a soulevé des questions de la part de nos clients, qui sont des investisseurs particuliers, effectivement, et qui sont investis sur 3 types de fonds, soit des SCPI, soit des SCI, soit des OPCI. D'accord. La chance que nous avons, c'est que dans ces fonds-là, ce sont des fonds ultra diversifiés. Donc, Corian ou Orpea pèsent une partie infime dans le pourcentage des loyers qui sont encaissés par les sociétés de gestion. Parce que Guillaume le disait tout à l'heure, quand on investit dans Orpea, on investit dans un exploitant d'EHPAD, mais on n'investit pas dans son immobilier forcément. Quand on investit dans un... Ça, c'est quand on investit directement en bourse. Exactement. D'accord. Oui. Mais quand on investit dans une SCPI, on va dire de santé, au sens large, il y a de l'immobilier à l'intérieur destiné à de la santé. Alors, il n'y a pas que des EHPAD, mais dans la partie EHPAD, les loyers sont dilués à travers une multitude de locataires. Bien sûr. Donc, on s'est rendu compte que, parce que forcément, on a interrogé nos partenaires, les sociétés de gestion, que les investisseurs n'étaient pas impactés, ou très peu, puisque la partie de loyer encaissée par ces 2 acteurs en question était très faible. Et d'ailleurs, on voit une vacance plus importante aujourd'hui sur Corian et Orpea, ou je ne sais pas si vous avez l'info, mais effectivement, il y a le cours de bourse, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils ne payent plus leur loyer quand il s'agit vis-à-vis des sociétés de gestion? Non, pas du tout. On remarque aucune baisse sur les recettes encaissés, autrement dit sur les loyers qui sont payés. Et ça, c'est un phénomène aujourd'hui qui est très ponctuel. Mais Guillaume le disait, c'est un phénomène sociétal majeur. C'est comme aujourd'hui, on ne peut plus nier le changement climatique. On ne peut plus non plus nier les changements démographiques. Et on sait que la population est très vieillissante. On va avoir de plus en plus de personnes âgées et on a besoin de les accompagner. Parce qu'effectivement, l'EHPAD, encore une fois, c'est la dernière étape, j'ai envie de dire. Mais avant ça, il y a bien d'autres étapes, parce que
les personnes âgées aujourd'hui n'ont plus envie d'être seules, et on sait qu'il y a 80%, je crois, des plus de 75 ans qui sont seuls. Alors, soit il y a de la famille juste à côté, mais ça demande du temps, de l'énergie, etc. Ou de la volonté, c'est Ou de peut-être la le sujet volonté. aussi de l'existence de ce genre Exactement. de Et donc, résidence. parfois, il est intéressant de construire justement de l'immobilier en co-living ou en résidence senior, etc., qui permettent à ces personnes-là de se retrouver ensemble, de ne pas être seules, mais de continuer à bénéficier de leur indépendance, parce que les pièces privatives sont privatives, mais néanmoins, il y a des espaces partagés où elles peuvent se rencontrer et échanger. Et alors, donc du coup, vous avez échangé, Jérémy Chor, avec les sociétés de gestion. Est-ce que les investisseurs particuliers sont plus frileux début 2022 pour aller sur ce type On d'investissement? nous pose la question, mais on sait question. que c'est une thématique de fond, et donc on continue aujourd'hui à investir sur la santé. Les SCPI de santé, par exemple, sont celles qui ont le plus collecté en 2021. Et de très loin. D'accord. Donc c'est vraiment une thématique de fond. Mais après, il y a encore d'autres solutions que les SCPI. Et il y a des SCI, par exemple, qui existent aujourd'hui, qui permettent le maintien à domicile aussi des personnes âgées. Donc de plus en plus, les personnes âgées veulent rester chez elles quand elles le peuvent, quand elles n'ont pas encore besoin d'être assistées médicalement. Et donc, on a des fonds aujourd'hui qui permettent à ces personnes-là de rester chez elles en achetant finalement, en viager leurs biens immobiliers et en leur permettant avec une somme, un bouquet, Bien sûr. de pouvoir faire les travaux nécessaires pour faire les aménagements dans leur maison, avoir les soins à domicile, etc. Guillaume Poli, si je comprends bien, donc en fait c'est une tendance de fond qui est beaucoup plus large que simplement les EHPAD, même si les EHPAD participent, ou en tout cas bénéficient de cette tendance de fond, et le scandale aujourd'hui est concentré sur les EHPAD. Ça veut dire qu'on peut investir en immobilier dans la silver economy sans investir spécifiquement dans un EHPAD aujourd'hui? Ah oui, c'est tout à fait possible. On peut aussi vouloir absolument investir dans les EHPAD, parce que juste un point sur les EHPAD, c'est vraiment important qu'ils existent. On peut, à un moment ou à un autre, adresser des critiques sur la manière dont certains sont gérés, mais c'est vraiment un besoin très profond pour la société, d'avoir ce type d'établissement qui donc ont un rôle très très précis. Et sur les EHPAD, vous avez toutes sortes d'opérateurs dans les EHPAD. Il n'y a pas que des opérateurs que vous citiez, qui sont des opérateurs privés et cotés. Vous en avez des privés pas cotés, et puis vous avez aussi des opérateurs mutualistes. C'est vraiment un secteur profond, mais qui doit encore grandir. Et donc, pour revenir à votre question, oui, effectivement, c'est possible d'investir sur ces thématiques que l'on expliquait. Je vous en donne une autre qu'on n'a pas encore évoquée, les centres médicaux. Ça aussi, c'est quelque chose qui est précieux pour nos aînés, parce que l'idée des centres médicaux, c'est rassembler dans des endroits qui sont stratégiques pour la vie, qui sont des centres-villes ou des centres de vie, un ensemble d'offres, une offre médicale dans son ensemble, qui est rassemblée dans un même lieu, pour que on puisse en quelque sorte faire sa tournée ou aller toujours au même endroit pour consulter ces différents spécialistes. Donc les centres médicaux, c'est également quelque chose qui est en très très forte progression en France, et sur lequel il y a un besoin de nouveaux actifs. Avec souvent d'ailleurs une typologie de médecins qui se lancent, assez dynamiques, assez entreprenants, qui en font des actifs de choix aussi. Jérémy Chor, pour conclure cette émission, on arrive à la fin du temps imparti. Du coup, vous avez donné un terme tout à l'heure en ce qui concerne les SCPI, c'est la diversification. Donc, elle est là la clé aujourd'hui pour se prémunir contre des potentiels nouveaux scandales dans ce secteur. Alors, il n'y en a pas aujourd'hui, mais bon, comme il y en a eu deux, on peut légitimement se poser la question en tant qu'investisseur. C'est diversification. Et la silver economy est suffisamment large pour permettre une diversification cohérente aujourd'hui? Oui, bien sûr. La silver economy, c'est un marché extrêmement profond. On parle d'EHPAD, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de nouvelles activités ou des activités qui se développent pour justement accompagner les seniors. Et c'est justement ce que permettent ces fonds d'immobilier collectif, que sont les SCPI, les SCI ou les OPCI par exemple, d'investir dans cette économie-là en ayant une diversification profonde à la fois sur les secteurs géographiques, mais aussi sur les secteurs d'activité. Parce qu'il est vrai que dans ces véhicules, il n'y a pas que des EHPAD ou des résidences seniors. Les centres médicaux sont aussi une source de diversification, les laboratoires d'analyse. Voilà, il y a une multitude de classes d'actifs immobiliers qui rentrent dans ces fonds-là. Merci beaucoup Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance. Merci également Guillaume Poli, directeur du développement d'OFI-AM et président également du directoire d'OFI-Pierre, donc qui lance le fonds OFI Innovacare. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné toutes les clés en matière d'investissement dans la silver economy. Vous l'aurez remarqué, on n'a pas parlé de rendement, on n'a pas parlé de risque, et c'est à dessein. On est resté réellement sur la thématique d'investissement. On espère vous avoir donné donc un certain nombre de clés pour la comprendre. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.